Bonjour à tous. Sous haute sécurité, c'est le cortège du président des États-Unis d'Amérique qui s'approche du Vatican et du lieu où il va rencontrer le pape François. Une rencontre très attendue, une rencontre qui ne s'était pas présentée sous les meilleurs auspices initialement, puisque les choses avaient plutôt mal commencé entre les deux hommes. Alors précisons d'abord que le président Donald Trump se trouve au cœur d'une tournée dans le monde occidental et pas seulement. Il a commencé par l'Orient avec l'Arabie Saoudite. Il a prononcé d'ailleurs un discours devant 50 chefs d'État du monde arabe à Riyad. Il s'est rendu ensuite lundi en Israël. Il a rencontré également le président palestinien Mahmoud Abbas. Aujourd'hui, donc, le Vatican et puis demain, direction Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. Déjeuner prévu avec le président Emmanuel Macron. Et enfin, vendredi et samedi, le G7 en Sicile. Voilà donc pour la tournée du président américain. Je vous le disais, les choses n'ont pas bien commencé entre Donald Trump et le pape François. On se souvient des déclarations du pape François dans l'avion de retour du Mexique. C'était en février 2016. Le pape avait indiqué que ceux qui pensaient uniquement à ériger des murs et non pas à créer des ponts ne sont pas chrétiens. C'était, en tout cas aux yeux des observateurs, une allusion directe au projet de Donald Trump de poursuivre et renforcer le mur qui aujourd'hui sépare les États-Unis d'Amérique du Mexique pour tenter de faire barrage à l'immigration. Donald Trump s'était offusqué de cette déclaration du pape, expliquant que ce pape est très politique, qu'il ne comprend pas les problèmes des États-Unis. Il avait même dénoncé une attaque honteuse dans le contexte d'un combat électoral. Donc vous voyez, au départ, la relation à distance entre les deux hommes, dont on ne peut pas imaginer personnalité plus contrastée, n'avait pas très bien démarré. Pour autant, ça s'est nettement apaisé ces derniers temps et dans un autre avion, celui qui il y a quelques jours le ramenait de Fatima, le pape François a voulu souligner qu'il ne portait jamais un jugement sur une personne sans l'écouter, rappelant qu'il y a toujours des portes qui ne sont pas fermées et indiquant la bienveillance et la sincérité avec laquelle il comptait aborder cette rencontre en déclarant « Il dira ce qu'il pense, je dirai ce que je pense ». Voilà la voiture du président des États-Unis d'Amérique qui s'arrête devant le piquet d'honneur de la garde suisse, accueilli par Monseigneur Georg Genschwein, préfet de la maison pontificale. Et le président Trump devrait descendre dans un instant. Signalons que pour marquer l'importance de cette étape, pendant que le président Trump va rencontrer d'abord le pape, puis le cardinal secrétaire d'État et le cardinal substitut pour les relations avec les États, puis visiter la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre. Eh bien, sa femme, elle, se rend à la clinique du Bambino Gesù. Voilà le président Trump qui salue Monseigneur Genschwein sous les crépitements des appareils de photographie. Son épouse donc se rend tout à l'heure à l'hôpital, après cette audience, à l'hôpital du Bambino Gesù, propriété du Vatican. Et sa fille se rend, elle, dans le Trastevere auprès de la communauté Sant'Egidio. Voilà un programme établi, déterminé pour marquer l'importance que le président américain souhaite donner à cette escale vaticane de sa grande tournée. Welcome. Thank you very much, Mr. President. Les salutations diplomatiques d'usage avant de pénétrer à l'intérieur du palais apostolique.
go straight. Et pour éviter les hésitations de l'ensemble du cortège, vous l'avez entendu, on indique la direction au président Trump, accompagné de son épouse, la First Lady, de son gendre Jared Kushner et de sa fille Ivanka Trump. Il y a également dans la suite du président américain, notez la présence de Rex Tillerson, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, autrement dit ministre des Affaires étrangères, et d'un certain nombre de membres du cabinet du président Trump en charge des affaires de sécurité nationale, de la communication stratégique, de la communication tout court ou des questions économiques. Il y a également Louis Bono, qui est le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade américaine près le Saint-Siège, qui est en train de changer d'ambassadeur. C'était il y a quelques jours, le 19 mai, que la Maison-Blanche a confirmé la nomination de Callista Gingrich comme ambassadeur américaine près le Saint-Siège. Elle a 51 ans, une catholique au parcours atypique. Elle est mariée à Newt Gingrich, qui a été président de la Chambre des représentants entre 1995 et 1999. Lui-même converti du protestantisme et baptisé par le cardinal Verle, archevêque de Washington. Callista Gingrich, qui fait partie de la chorale de la basilique du Sanctuaire national de l'Immaculée Conception à Washington, la plus grande église catholique des États-Unis. Elle possède également une société de production spécialisée dans l'histoire et les racines religieuses américaines. Il faut souligner qu'avant qu'elle puisse prendre officiellement ses fonctions, sa nomination doit être confirmée par le Sénat américain. Le Vatican, je vous le disais, donc le président des États-Unis a voulu donner des signes de l'importance de cette rencontre, notamment en faisant en sorte que son épouse et sa fille se rendent également dans des lieux importants de la vie chrétienne, avec l'hôpital Ubambenu Gesù et la communauté Sant'Egidio. Du côté du Vatican, il faut souligner aussi des gestes spécifiques avant la tenue de cette rencontre, et d'abord simplement par le fait de recevoir aujourd'hui le président des États-Unis. Il n'y a en principe aucune visite officielle le mercredi, jour de l'audience générale, et c'est la raison également de l'heure matinale de cette rencontre, puisque le pape ne fera pas vraisemblablement attendre les pèlerins qui sont présents pour cette audience générale. Voilà, quelques échanges de menus propos, le temps d'emprunter l'ascenseur. Visite évidemment qui se déroule également sous très haute sécurité. Aux abords du Vatican, bien entendu, dispositif de sécurité mis en place par les autorités italiennes, et le choix de faire pénétrer le cortège par la porte du Pérugin, qui n'est assurément pas l'une des plus visibles de l'état de la cité du Vatican. Ouais, toujours ce moment vraisemblablement un peu impressionnant pour les chefs d'État, et en tout cas
particulier qui peut peut-être leur faire mesurer le poids de l'histoire qui habite ces murs multiséculaires en avançant au pas très lent de la gare de Suisse. Voilà, un mauvais démarrage à distance donc dans la relation entre Donald Trump, nouveau président des États-Unis, et le pape François, et puis des signes mutuels de bonne volonté et de bienveillance au cours des dernières semaines et des derniers jours. Et voici que dans un instant aura lieu la première rencontre personnelle entre les deux hommes qui ont des personnalités très contrastées, pour employer un euphémisme, mais aussi de nombreux sujets de désaccord. Il faut noter qu'après sa rencontre avec le pape, le président Trump s'entretiendra directement avec le cardinal, secrétaire d'État Pietro Parolin. Longue traversée des appartements pontificaux dont l'usage est désormais, vous le savez, réservé à ce type de rencontre. Et voici le moment précisément attendu de cette première poignée de main. La photo officielle, puis l'entrée des photographes de la presse, accompagnés par le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, lui-même américain, Greg Burke. Les deux hommes qui ont commencé par se dire mutuellement
Avec beaucoup de courtoisie, leur joie de se voir, la présence de l'interprète naturellement pour fluidifier les échanges. Et dans quelques instants, va commencer le temps de l'entretien privé, vraisemblablement sur un certain nombre de sujets. Je vous le disais, les sujets sur lesquels il y a des désaccords, en tout cas des préoccupations sont assez nombreux, à commencer par cette question des migrants et la question de l'accueil des migrants qui avait motivé cette phrase donc du pape François en février 2016. Ceux qui pensent à construire des murs avant de construire des ponts ne sont pas chrétiens. Il y a donc ce sujet-là. Il y en a d'autres, alors certains sur lesquels peut-être il peut y avoir des points d'accord, en revanche, ou en tout cas un partage de vue. On peut penser à la question de la marche pour la vie et de la contraception. Le président Trump a voulu lancer des signaux en ce sens, en direction des catholiques. Il avait dépêché son vice-président à la marche pour la vie de Washington une semaine à peine après son investiture. Autre geste apprécié par l'épiscopat américain dans ce domaine, un ordre exécutif de Donald Trump qui demande de ne pas appliquer la règle interdisant certains combats politiques aux églises, et ce notamment dans l'application du plan de santé de l'administration Obama, le fameux Obamacare, qui... vous le savez, est un point de discorde avec l'Église catholique. Certaines institutions catholiques refusant l'obligation de fournir une couverture sociale couvrant la contraception. Une demande qui avait été formulée à l'origine notamment par les petites sœurs des pauvres que le pape avait rencontrées lors de son voyage aux États-Unis et dont le président Trump avait dit tout le bien qu'il pensait, des personnes extraordinaires qui se dévouent pour les malades, les personnes âgées, les laisser pour compte. Il y aura aussi vraisemblablement au menu de ces discussions le sujet des chrétiens d'Orient, à commencer par la Syrie et l'Irak, évidemment la situation internationale dans son ensemble, mais aussi le sort spécifique des chrétiens. Il se pourrait, selon nos confrères du site catholique américain Crux, que Donald Trump décide d'octroyer une aide humanitaire fédérale directement aux églises chrétiennes d'Orient pour venir en aide à leurs fidèles, réfugiés et déplacés. En matière de politique internationale et de situation du monde, il se pourrait que la question de la Corée du Nord soit abordée. Le pape François qui, dans un autre avion encore, celui qui le ramenait d'Égypte, c'était le 29 avril dernier, interrogé à propos de la Corée justement et des menaces d'escalade dans la tension internationale avec ce pays, avait déclaré qu'il appellerait les dirigeants politiques, dont Donald Trump, à un travail pour résoudre les problèmes par la voie de la diplomatie. Le pape qui, à plusieurs reprises, a rappelé qu'il s'inquiétait de voir le recours à la guerre considéré comme un moyen parmi d'autres. Il invite évidemment à toujours privilégier la voie du dialogue. Voilà, alors évidemment, sur ce point, il n'est pas certain que les deux hommes aient la même vision. Depuis son entrée à la Maison-Blanche, le 45e président américain a dit à plusieurs reprises combien il est déterminé à empêcher la Corée du Nord de poursuivre son programme de développement de l'arme nucléaire, en déclarant notamment « Il y a des chances pour que nous finissions par avoir un conflit majeur avec la Corée du Nord », mais en affirmant également vouloir fortement résoudre tout cela de manière diplomatique. Entretien privé donc en cours, si vous nous rejoignez à l'instant, entre le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et le pape François, tandis que leur suite
visites s'entretiennent dans le salon d'attente. Au menu, donc, vraisemblablement des discussions entre les deux hommes, la question de la protection et de la défense de la vie, la question des chrétiens d'Orient, plusieurs sujets de politique internationale, probablement aussi, en tout cas de la part du pape François, la mention des enjeux touchant à l'environnement, au changement climatique et à la protection de la maison commune. Le président Trump, vous le savez, est climato-sceptique. À plusieurs reprises, il a fait part de ses doutes sur la réalité d'un changement climatique et l'influence de l'activité humaine. Il a demandé à son administration déjà d'assouplir les règles sur l'émission de gaz à effet de serre et autoriser l'octroi de nouvelles concessions de mines de charbon. Alors évidemment, cela ne va pas tout à fait dans la même direction que les indications données par le pape François pour la sauvegarde de la maison commune, notamment dans sa seconde encyclique Laudato Si, publiée en 2015. Certaines parties de l'encyclique pontificale sont directement fondées sur les travaux de scientifiques qui défendent la thèse du réchauffement climatique et invitent à des mesures d'urgence. Du reste, on peut souligner que le pape François a l'habitude d'offrir aux chefs d'État en visite au Vatican une copie de l'encyclique Laudato Si, et peut-être le fera-t-il à nouveau ce matin pour en proposer la lecture au 45e président des États-Unis d'Amérique. Il est évident que cette visite et l'ensemble de cette tournée du président américain s'inscrit dans un contexte particulièrement complexe pour lui. Il est ouvertement mis en cause dans son pays depuis sa décision de démettre le directeur du FBI de ses fonctions. Accusé également d'avoir potentiellement transmis des secrets d'État à un interlocuteur étranger. Situation tendue donc pour le président Trump à l'intérieur des États-Unis. Et il est donc là, même si il ne s'était pas encore réellement déplacé depuis son investiture, contrairement à ses prédécesseurs, eh bien, il est donc là parti pour une assez longue tournée de presque une dizaine de jours, se rendant d'abord en Arabie Saoudite, avec une double dimension, un discours sur la paix et l'organisation du dialogue entre nations devant une cinquantaine de chefs d'État du monde arabe, mais aussi la conclusion de nombreux contrats de vente d'armes, encore un point vraisemblablement sur lequel il y a divergence de fond avec le pape François. Et puis visite en Israël et en Palestine. Voilà, ces rencontres, ces audiences aux chefs d'État se déroulent selon un protocole très classique. Vous l'avez vu après cette relativement longue traversée au pas lent de la garde suisse. Le président Trump, le pape François s'entretiennent en privé dans le bureau du pape. Sa suite s'entretient avec les collaborateurs du souverain pontife pendant ce temps de manière détendue dans le salon d'attente. Lorsque l'entretien privé prendra fin, il y aura le temps de la présentation de la délégation, photographie, remise de cadeaux, et puis ensuite les discussions sérieuses se poursuivront pour le président Trump, mais cette fois avec le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. Et c'est pendant ce temps que son épouse se rendra à l'hôpital du Bambino Gesù et sa fille à la communauté Sant'Egidio dans le Trastevere, et le président Trump qui devrait avoir également une visite de la chapelle Sixtine et de la basilique Saint-Pierre.
s'entretiendra également avec le président Trump, Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. À la veille de cette visite, une intervention de Monseigneur Gallagher a été rendue publique. Intervention du 20 mai dernier lors d'un colloque international organisé par la Fondation Centesimus Annus Pro Pontifice. Monseigneur Gallagher qui a présenté l'action du Saint-Siège en faveur des minorités religieuses persécutées, dont particulièrement les chrétiens d'Orient. Diplomate du Vatican qui rappelait dans cette intervention que la réalité intrinsèque et millénaire du Moyen-Orient, c'est d'être une mosaïque de peuples et de religions. Le pluralisme religieux n'est pas quelque chose d'importé ou d'imposé au Moyen-Orient de l'extérieur. Mais cet équilibre et cette identité singulière sont aujourd'hui menacés par l'idéologie de l'organisation État islamique qui éradique les chrétiens et les autres minorités. La diplomatie du Saint-Siège qui est évidemment particulièrement soucieuse dans une perspective de l'après-Daesh, de promouvoir la liberté de religion et de conscience au Moyen-Orient. Un principe fondamental, rappelle Monseigneur Gallagher, pour reconstruire des sociétés pluralistes. Et de fait, le président Trump également, lors de son escale en Arabie, a dénoncé le terrorisme islamiste. Le président Trump et le pape François qui s'entretiennent en privé depuis plusieurs minutes maintenant. On peut souligner que au cours du XXe siècle, les relations entre le pape et les présidents américains ont été nombreuses, avec des contextes variables. Le premier chef d'État des États-Unis à avoir rencontré un souverain pontife, c'est Woodrow Wilson, au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1919, pour défendre auprès du pape Benoît XV son idée de société des nations. Et pourtant, finalement, ni le Saint-Siège ni les États-Unis ne seront membres de ce qui a été l'ancêtre de l'ONU. Deuxième rencontre plus de 30 ans plus tard, le 6 décembre 1959, toujours au Vatican, entre Dwight Eisenhower et Jean XXIII. Et à partir de là, les présidents successifs demanderont tous à être reçus par le souverain pontife à l'occasion de leur premier déplacement en Italie. En 1962, d'ailleurs, c'est une rencontre un peu particulière. Jean XXIII rencontre non pas le président des États-Unis, mais la première dame, Jacqueline Kennedy. Elle est en route pour l'Inde et le Pakistan et elle a demandé spécifiquement à pouvoir faire une escale à Rome pour saluer le pape. À genoux, Jacqueline Kennedy demandera la bénédiction apostolique et il faudra attendre un an de plus en 1963 pour voir se rencontrer Paul VI et le seul président catholique de l'histoire américaine, John Fitzgerald Kennedy, qui était arrivé en voiture décapotable dans la cour Saint-Damas. Paul VI qui aura été également le premier grand pape voyageur et par conséquent le premier à fouler le sol américain en venant s'exprimer devant les Nations Unies à New York. C'était le 4 octobre 1965. Paul VI y rencontre le président Lyndon Johnson. Ensuite, les successeurs du président Kennedy, Johnson, Nixon et Ford seront chacun à leur tour accueillis au palais apostolique par le pape Paul VI. Première visite de retour, si l'on peut dire. Première visite à la Maison-Blanche. Ce sera en 1979, sous la présidence de Jimmy Carter. Et c'est évidemment Saint Jean-Paul II. Jimmy Carter qui en retour fera le déplacement au Vatican
l'année suivante. Alors, le pape Jean-Paul II détient naturellement tous les records avec 4 présidents des États-Unis. On se souvient notamment dans un contexte de guerre froide et alors que l'Europe est coupée en deux par le bloc communiste à l'Est. Une entente sur ce point, en tout cas avec Ronald Reagan, d'autres sujets de dissension, mais cette entente qui vraisemblablement aura joué un rôle dans la chute du rideau de fer. 4 entretiens entre le pape Jean-Paul II et Ronald Reagan, George Bush senior, 2 entretiens, Bill Clinton 4 et George Bush Jr. 3. Des rencontres qui se sont déroulées 7 fois au Vatican, 5 fois aux États-Unis et puis une fois même à la résidence d'été du pape à Castel Gandolfo. George W. Bush a été reçu 2 autres fois au Vatican, mais par le pape Benoît XVI. Et en réalité, c'est donc lui, le président américain, qui aura le plus de fois rencontré le successeur de Pierre, à 5 reprises. George W. Bush qui avait voulu marquer sa grande estime pour le pape Benoît XVI en rompant avec la tradition américaine et en venant lui-même en avril 2008 accueillir le pape à la descente de l'avion. Évidemment, il y avait ce profond et grave désaccord entre George W. Bush et le Saint-Siège sur la question de la guerre en Irak. Mais il y avait aussi d'autres points d'accord et en particulier ce désir du président américain de marquer, de souligner l'estime personnelle et celle de tous les États-Unis à l'endroit du pape. On se souvient ainsi que en 2004, Jean-Paul II a reçu la plus haute distinction civile des États-Unis, la médaille présidentielle de la liberté. Voilà, Barack Obama était venu 2 fois au Vatican, une fois sous le pontificat de Benoît XVI, une fois sous celui du pape François. Et la dernière rencontre avant celle de ce jour entre le président des États-Unis d'Amérique et le souverain pontife, eh bien, ça n'était pas au Vatican, c'était à la Maison-Blanche, le 23 septembre 2015, entre Barack Obama et le pape François. Voilà, quasiment une vingtaine de minutes déjà pour l'entretien privé entre Donald Trump et le pape François. On dit parfois que c'est aussi un signe, cette durée de l'entretien privé avec le pape qui peut aller d'un quart d'heure à une demi-heure, rarement plus. Sans doute y a-t-il beaucoup de sujets à aborder, d'une part, puis d'autre part,
Je le soulignais tout à l'heure, il y a un vrai désir mutuel de manifester la bonne volonté réciproque que l'on a vu par divers signes et déclarations en amont de cette rencontre dans les tout derniers jours. Le président américain en a besoin. Il a besoin de réussir cette tournée internationale pour consolider une position très fragilisée à l'intérieur de son pays. Incontestablement, cette visite au Vatican est aussi un signal, un message à l'endroit de l'électorat catholique américain, dont on rappelle qu'il est nombreux, puisque en proportion de la population, le catholicisme est aujourd'hui la première religion des États-Unis d'Amérique, mais en grande partie composée de citoyens hispanophones. Et donc pour une part d'entre eux, d'immigrants de première ou deuxième génération en provenance d'Amérique latine, et donc fort peu sensibles au discours du président Trump sur la nécessité de fermer de manière étanche la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Bien sûr, tout cela est évidemment plus subtil et nécessiterait d'être détaillé, mais reste que la fragilité du président Trump est réelle aujourd'hui à l'intérieur de son pays pour des raisons diverses, et le succès des différentes étapes de cette tournée internationale lui est absolument nécessaire. Des étapes importantes, hein. Après l'Arabie Saoudite, Israël et la Palestine, voici Donald Trump au Vatican, qui se rendra demain à Bruxelles pour la réunion de l'OTAN, et vendredi et samedi en Sicile pour celle du G7. Et l'occasion nous est offerte par nos confrères du centre télévisé du Vatican de découvrir et d'admirer
l'appartement des audiences du pape, que l'on appelait autrefois l'appartement noble, au 2e étage du palais apostolique. C'est toujours là que le pape reçoit les visiteurs les plus importants dans cette salle que l'on appelle la bibliothèque privée, dont les fenêtres donnent sur la place Saint-Pierre et à laquelle on arrive après avoir traversé pas moins d'une dizaine de pièces. Une conversation informelle entre l'épouse et la fille du président américain et notamment le préfet de la maison pontificale, Monseigneur Georg Genswein, également secrétaire du pape émérite Benoît XVI. Voilà, et derrière cette porte, les deux hommes continuent de s'entretenir, vraisemblablement sur des sujets d'intérêt commun, comme le disent usuellement les communiqués publiés à l'issue de ces audiences avec les représentants des États. Parmi les sujets d'intérêt commun, d'ailleurs on n'en a pas encore parlé, mais la lutte contre l'esclavage moderne, sur laquelle le pape François est engagé de longue date, mais qui est aussi un sujet de préoccupation américaine. On se souvient que en février dernier, le sénateur américain Bob Corker, président du comité pour les affaires étrangères du Sénat, avait fait escale au Vatican pour tenter d'aplanir ces difficultés entre les États-Unis et le Saint-Siège depuis la campagne électorale présidentielle américaine et l'élection du président Trump, soulignant notamment les points de convergence, la lutte contre l'esclavage moderne, je le disais à l'instant, et également la question du Moyen-Orient, la lutte contre Daesh, la préservation des minorités, tout spécialement les chrétiens du Moyen-Orient. Un des points de convergence qui existent. Il y a toujours des portes qui ne sont pas complètement fermées, rappelait le pape dans l'avion de retour de Fatima il y a quelques jours, en prévision de cette visite, qu'il avait choisi d'aborder avec franchise et bienveillance. Il dira ce qu'il pense et je dirai ce que je pense.
Il y a aussi bien entendu de nombreux points de désaccord sur la question de l'environnement, sur celle des migrants par exemple, et d'autres encore. En tout cas, les observateurs noteront que l'entretien particulier entre le pape François et le président Trump aura été relativement long. Le pape qui salue l'épouse du président des États-Unis. Sa fille, c'est le président Trump lui-même qui annonce les personnes qui sont là. Et le gendre du président américain, on note en tout cas une ambiance raisonnablement détendue à l'issue de cet échange privé entre les deux hommes. Puis on note aussi toujours dans les signes qui sont donnés, les signes sont incontestablement un des langages de la diplomatie, le souci pour l'épouse et la fille du président Trump de respecter le protocole traditionnel, étant vêtue de noir et portant la mantille. Ce sont principalement des assistants et collaborateurs proches du président américain qui l'accompagnent. Il y a là, outre le secrétaire d'État tout de même, l'assistant du président pour les affaires de sécurité, ainsi que l'assistante adjointe Dina Powell. Il y a l'assistant du président en charge de la communication stratégique et même celui en charge des médias et réseaux sociaux. Il y a le directeur du bureau des opérations du cabinet du président. Et le chargé d'affaires américain par intérim auprès du Saint-Siège en attendant la confirmation de la nomination du nouvel ambassadeur américain par le Sénat, Callista Gingrich, nommé il y a quelques jours. Aquí está la división de la guerra. Division of war in the middle. Y el olivo lentamente hacia la slowly trying to bring them together in peace. We can use peace. Whether hemos usar esto. Tenemos tanto necesidad. That is my desire. Ser una that this can be another for peace.
Les explications qui sont données au président Trump sur le présent offert, œuvre symbolisant la paix. La paix et les efforts pour y parvenir. Et le pape qui remet au président américain pour lecture copie du message pour la paix qu'il a publié pour cette année. Voilà, l'échange de présents officiels et puis comme dans toute rencontre avec le pape, distribution de chapelets et de médailles du pontificat que le pape promet personnellement à chacun des membres de la suite de Donald Trump et de sa famille. Quelques instants d'échange. Quelques instants d'échange avec le président et son épouse, cette fois dans un climat manifestement détendu. Je vous le disais, les rencontres vont se poursuivre pour le président américain avec le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin et le substitut pour les relations avec les États, Monseigneur Gallagher, pendant que son épouse se rendra au chevet des malades à l'hôpital du Bambino Gesù. Voilà, et il y a le monde entier au Vatican, l'occasion aussi pour les prélats d'origine américaine de saluer le président des États-Unis. Avant de poursuivre les rencontres officielles, ainsi s'achève donc la retransmission de cette première rencontre entre le président Donald Trump et le pape François, en attendant la publication des communiqués officiels qui, vraisemblablement, selon l'usage et leur nature même, ne devraient pas nous en apprendre beaucoup sur les échanges entre le pape et le président, mais devraient souligner la tonalité qui semble avoir été, d'après les images en tout cas, des moments où l'on a vu les deux hommes ensemble,
semble résolument cordial. On avait noté préalablement tous les signes donnés de part et d'autre de désir que cette rencontre soit réussie et permette un dialogue réel. Reste à voir maintenant si ce dialogue ira jusqu'à considérer sur les points de désaccord la manière d'avancer. Merci donc à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce moment en direct, en particulier à nos confrères du centre télévisé du Vatican et à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Merci à Pierre Sébron, Flavio Esposito et l'équipe des directs de KTO et bien sûr à vous tous de votre fidélité. À très bientôt.